Nous allons continuer notre promenade le long de la Placa en allant vers le cœur de la ville. Donc toujours en tournant le dos à la porte-pile. Nous irons jusqu'à l'entrée de la place principale, que vous apercevez au loin, et nous nous arrêterons au niveau de la rue Zudioska. Ce sera la dernière intersection qui se trouvera sur notre gauche avant la place. Allons-y et en chemin, le long de la rue, vous voyez de grandes maisons de commerçants. Elles furent reconstruites après le séisme de 1667. La particularité architecturale de celle-ci est ce qu'on appelle les fenêtres à genoux, caisses. Eh bien, en regardant les façades, on s'aperçoit que la porte d'entrée est juxtaposée à une fenêtre. Les deux ouvertures, la fenêtre et la porte, sont intégrées dans un même arc de cercle et sont très proches l'une de l'autre. Ceci permettait aux commerçants de laisser la porte fermée et de passer les marchandises par la fenêtre. Cette structure est particulière à Dubrovnik. Vous devez maintenant vous trouver à l'angle d'une rue appelée Zudioska. C'est en fait l'entrée du ghetto juif et autrefois des portes fermaient cette partie de la ville. La communauté juive est extrêmement réduite aujourd'hui, une cinquantaine de familles, mais elle possède la plus ancienne synagogue d'Europe encore en fonctionnement après celle de Prague. Celle-ci se trouve au numéro 5 de la rue et est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 13h. Elle contient un petit musée payant abritant des objets liturgiques, une Torah du XIVe et des manuscrits intéressants. Nous sommes au numéro 5 devant une maison étroite et sans particularité extérieure. L'entrée, assez sombre, donne directement sur un escalier qu'il nous faut emprunter pour accéder au petit musée qui se trouve au premier étage. Après avoir acquitté le droit d'entrée, nous nous trouvons dans ce tout petit musée qui comporte 2 vitrines contenant des manuscrits anciens. Dans la vitrine la plus à gauche se trouve un exemplaire de la Torah datant du XIVe siècle. Dans la vitrine de droite, nous voyons quelques objets sacrés et des manuscrits retraçant la vie de la communauté juive à Dubrovnik au XVe et XVIe siècle. Allons-y. À partir du XIIe siècle, les communautés juives d'Occident sont en plein essor et la production des manuscrits enluminés se multiplie, avec d'importantes spécificités régionales. Dans les villes dalmates comme Dubrovnik, l'enluminure des manuscrits est assez particulière. Elle est caractérisée par l'extrême diversité des thèmes et par l'originalité de l'iconographie. L'ensemble de ces symboles est visible ici, soit en motifs décoratifs sur les tentures, soit par la présence physique de ces objets dans le fond de la pièce. Notons enfin une dernière influence fondamentale pour expliquer les décorations et structures des synagogues. Pendant le Moyen Âge, l'accès aux corporations était interdit dans la plupart des pays aux artisans juifs. Or, les corporations étaient comme des clubs où l'on se retrouvait et où les plus fortunés faisaient des dons. Pour les juifs fortunés, il n'y avait guère qu'à la synagogue qu'il était possible de faire des dons. Les dons les plus importants eurent lieu lors des périodes baroques et rococo dans cette région d'Europe, d'où les décorations que nous avons sous les yeux. Le plafond bleu à étoiles date, lui, du XIXe siècle.